they're in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no. Vous êtes bien sur TV Vendée, vous êtes bien sur le plateau de la matinale et si vous avez 26 minutes devant vous, eh bien vous êtes également au bon endroit pour faire le tour de l'actualité de ce mardi 10 juin. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, peut-être prolongée jusqu'à hier inclus. C'était le dernier week-end à prolongation, dirons-nous, de cette saison. On recommence donc une nouvelle semaine avec un agenda chargé, un jeu surtout qui vous permet cette semaine de tenter de remporter 2 places pour le concert d'ouverture de l'Arena des Sables d'Olonne. 2 places donc pour aller assister au concert des Black Eyed Peas et ensuite d'Amir, c'est le 29 juin. Mais pour cela, il faut trouver la bonne réponse à la question que je vous donnerai dans 25 minutes à peu près. Concernant le journal, on va peut-être parler maintenant du contenu du journal. Avancé dans l'actualité, eh bien, je vous propose de parler de votre conduite. Tiens, comment vous vous sentez à l'approche d'un passage à niveau? A priori, il y en a certains qui paniquent parce que quand ils voient commencer la barrière à baisser, eh bien, ils accélèrent et ils passent au lieu de s'arrêter. Un comportement dangereux qui a enclenché une sorte de campagne de sensibilisation, vous le verrez, à l'approche justement d'un passage à niveau dans le centre de Challans. Nous allons aussi faire un petit tour à Fontenay-le-Comte ce matin avec non pas la première pierre, mais la première planche du village santé Simone Veil. Elle vient d'être posée dans un peu plus d'1 an au cours de l'été 2026. Ce nouveau pôle va pouvoir accueillir jusqu'à 40 professionnels de la santé au même endroit. Et puis un stade en folie. Une salle plutôt en folie, direction la finale pour le Vendée Challans Basket. Le VCB a remporté vendredi soir son match de play-off. Il va donc pouvoir jouer la première place de National 1 masculine dans quelques jours. Pour réagir à la matinale, vous connaissez le numéro de téléphone, c'est le 06 84 54 77 23. Je cherchais le téléphone au moment où je vous donnais le numéro. Il est là, vous envoyez un petit WhatsApp, un petit SMS pour nous dire comment ça va chez vous en ce mardi matin. Mardi ensoleillé, très ensoleillé, avec pas mal de chaleur aussi, même si ça devrait être encore plus demain. C'est la carte en tout cas de ce mardi avec, vous le voyez, du soleil pour tout le monde. Un ciel très dégagé en Vendée dès ce matin, 21 à 24 degrés d'ouest en est. Quant à cet après-midi, un ciel toujours entièrement bleu, il va faire chaud, très chaud, 27 à 29 degrés pour cet après-midi. Antoine, la carte de cet après-midi, voilà, elle arrive, 27 à 29 degrés. Dans le département et c'est le moment de reprendre les bonnes habitudes, la bouteille d'eau, les volets fermés et on évite de faire de l'effort en plein soleil. Notez que demain, ce devrait être justement le pic de chaleur de la semaine. On dépassera les 30 degrés. Après, un petit coup d'orage jeudi, vendredi et après les choses se stabiliseront. Nos horaires de marée à présent. Nos horaires de marée avec les 4 rendez-vous du jour et une mer basse en fin de matinée. Si vous êtes intéressé par le passage du Gois, essayez donc encore de vous rapprocher quand même. Au mieux, disons que vous avez 1 heure autour de cette basse mer pour traverser le passage du Gois en toute sécurité. Quant à la prochaine pleine mer, c'est en fin d'après-midi, autour de 17 h. Nos marchés, eh bien ce n'est pas en fin d'après-midi. Nos marchés, c'est plutôt ce matin au Luc-sur-Boulogne avec le marché traditionnel, fruits, légumes, mais aussi des chaussures, des vêtements et des plants, place du Sénéchal dans le centre-bourg. À Chantonnay, on est jour de foire aussi avec, en plus du reste de vos commerçants habituels, eh bien des vêtements et des chaussures qui s'ajoutent. Jusqu'à 12h30, nous sommes sous et autour des Halles. Quant à l'Aiguillon-sur-Mer, c'est place du docteur Giraudet jusqu'à 13 h. Au niveau de notre éphéméride du jour, eh bien, vous pouvez souhaiter une bonne fête au Landry ainsi qu'au Foulques. Sachez que Saint-Landry, c'était un évêque de Paris à peu près au milieu du 7e siècle. Pourquoi en parle-t-elle? Eh bien, parce qu'il est connu notamment pour être à l'origine de la fondation de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Ciel du 10 juin, boudeur, foin mal sec et sans saveur. Celui-ci, ce dicton, vous pouvez le laisser de côté. Pour une fois, nous ne sommes pas directement concernés. Quant au soleil, eh bien, il est avec nous en Vendée et il est bien présent jusqu'à 21 h 58. Quant au petit clin d'œil du jour, eh bien, il est à destination des enfants. Les enfants, vous entamez il reste 4 semaines, l'avant-dernière semaine avant les grandes vacances. 4 semaines pleines et après, c'est la quille pendant 2 mois. Bon courage à tous, on passe au journal.
89 en 2024. En France, le nombre d'accidents de voitures sur les passages à niveau baisse progressivement. 89 accidents donc l'an dernier, après un pic en 2022 et en 2023, en cause des comportements parfois dangereux à l'approche des voies SNCF et des conducteurs qui forcent le passage alors que la sonnerie et les feux annoncent déjà l'approche d'un train. En Vendée, une opération de sensibilisation vient donc d'être menée à Chaland. Chaland où on trouve 10 passages à niveau de la ligne Nantes-Saint-Gilles sur les 102 relevés sur la totalité du parcours. Mathis Pires. Pour traverser le passage à niveau en toute sécurité. Donc s'arrêter dès que le feu clignote. Quelques rappels de sécurité routière pour ces automobilistes avant de traverser ce passage à niveau. Toute la matinée, la SNCF et la gendarmerie ont distribué des dépliants pour alerter sur les risques ferroviaires. Ça, c'est le document qu'on donne. Ce qu'on retrouve, c'est les messages. Un train, ça met environ 800 mètres pour un train à 80 km/h pour s'arrêter, donc c'est beaucoup. Donc quand un conducteur peut apercevoir quelqu'un au loin, il est trop tard, malheureusement trop tard, pour qu'il puisse s'arrêter. Manque d'attention ou impatience, 98% des accidents au passage à niveau sont liés au non-respect du code de la route selon la SNCF. Comme ici, le jour du tournage, cette voiture s'est retrouvée au milieu des rails pendant le feu rouge. Pour éviter l'accident, il faut être en fait prudent tout simplement, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des accidents sont faits dans l'environnement immédiat. Ce sont des accidents d'habitude. On connaît le coin, on fait le trajet tous les jours. En Vendée, il existe 203 passages à niveau. Chaque année, une commission se réunit et les inspecte tous pour fixer les potentiels travaux à réaliser sur la commune. On a un regard permanent sur la sécurisation de nos passages, d'autant plus qu'on est traversant au cœur de ville. On pourrait être à l'écart de notre centre-ville, mais on est quasiment cœur de ville avec des fréquences qui augmentent d'année en année. En 2023, en Vendée, SNCF Réseau a recensé 4 accidents sur des passages à niveau, dont une collision avec un train. Et il existe en tout 233 passages à niveau en Vendée, ce qui représente le quart des passages à niveau de la région des Pays de la Loire. On parle souvent du Gois comme zone naturelle à risque, avec des personnes qui se font régulièrement surprendre par la marée montante. Eh bien, ce n'est pas la seule en Vendée. Un homme de 76 ans s'est retrouvé bloqué hier après-midi sur les rochers de la corniche du Nouk au Sable d'Olonne. Il s'est retrouvé entouré d'eau à une centaine de mètres du rivage. Il a été ramené sur la plage en paddle par les sauveteurs. C'est un chantier plutôt attendu qui vient d'être lancé à Fontenay-le-Comte. La première planche du village santé Simone Veil vient d'être posée. Un projet imaginé il y a 10 ans maintenant. Jusqu'à 40 personnes vont pouvoir y travailler, comme des médecins généralistes, mais aussi des dentistes ou encore des sages-femmes. Un projet porté à la fois par le pays de Fontenay-Vendée et Office Santé. C'est un concepteur breton de maisons de santé clés en main, destiné notamment aux collectivités. On a voulu cet esprit village et en éclatant finalement les différents bâtiments pour que à la fois les professionnels de santé se retrouvent regroupés et que pour le patient ce soit aussi bien identifié comme un lieu physique à destination santé, pour autant tout en garantissant une certaine indépendance et autonomie des professionnels de santé. Donc ces 4 bâtiments, on va avoir une offre où on va avoir des locataires, on va avoir des propriétaires, on va avoir des médecins salariés, on va avoir des médecins libéraux, du paramédical et du médico-social. Donc c'est vraiment regrouper un maximum l'ensemble de ces praticiens pour encore une fois qu'ils travaillent en synergie et en étroite collaboration. Image et interview de Matteo Fromi. L'agglomération de La Roche-sur-Yon vient, elle, de présenter son plan d'action de soutien aux agriculteurs. Une feuille de route pour soutenir les 283 exploitations de son territoire. Elle représente à elle seule 64% de la superficie de La Roche-Agglo. Une politique agricole communautaire est donc lancée avec une vigilance portée au maintien de l'économie agricole, à la qualité de notre alimentation et à la transition énergétique.
On perd des agriculteurs, c'est la démographie, c'est à peu près logique. Il nous faut remplacer les agriculteurs qui partent en retraite. Et le monde agricole n'y suffit pas. Et nous avons depuis quelques années maintenant plus de la moitié des jeunes qui viennent s'installer qui ne sont pas issus du monde agricole. On leur souhaite une pleine réussite et on les accompagne dans leur réussite. D'abord c'est la formation avec deux établissements, deux lycées sur le territoire de l'agglomération, le lycée Nature et les établières qui sont là pour former des jeunes à l'agriculture. Et puis un système qui existe en Vendée plus qu'ailleurs encore, ce sont les maisons familiales rurales, qui est un système qui est vendéen pure souche, avec un très bel établissement qui est ici à Avenanceau et qui forme de futurs agriculteurs. Et puisqu'on parle agriculture, direction les herbiers à présent, avec cette volonté de partage et d'explication de la ferme Cœur de Vendée. Un mercredi par mois, les éleveurs accueillent le grand public pour participer à la traite des vaches. C'est l'occasion de commencer par une visite de l'exploitation et de terminer par une dégustation. La ferme Cœur de Vendée produit notamment des glaces qui sont entièrement fabriquées sur place. Le principe, c'est que ça fait partie de la charte Invitation à la ferme. Invitation à la ferme, c'est notre marque de produit. On invite les gens à venir nous voir. En fait, les gens s'inscrivent, alors soit par site internet, soit par mail ou par téléphone. Ils arrivent à 17h le mercredi soir, donc premier mercredi du mois. Ils visitent la ferme, on peut assister à la traite. On peut, généralement, on va dire les beaux mois, on va dire juin, juillet, août, faire une dégustation de produits. Ça leur permet de découvrir un petit peu les glaces. On parle un petit peu aussi des glaces, on les présente. On montre l'envers du pot. Et puis on parle aussi, on va dire, de l'agriculture en général, parce que c'est important aussi de faire un petit peu de communication sur notre métier, de nous faire connaître. Il y avait de l'ambiance au Vendespace vendredi. 3500 élèves de CM2 étaient invités à participer aux 10 ans du passeport du civisme, une initiative vendéenne qui s'exporte aujourd'hui dans plus de 500 communes de France. Quiz sur la citoyenneté, concert, intervention du ministre de l'Intérieur. Les organisateurs avaient vu les choses en grand. Alix Solanos. C'est en hélicoptère transporté par des membres du GIGN que le drapeau tricolore, symbole du civisme, est arrivé au Vendespace. Accueilli par une délégation d'élus, d'anciens combattants, de la protection civile ou encore des sapeurs-pompiers. Tous se sont mobilisés pour les 10 ans du passeport du civisme, une initiative née en Vendée pour forger la citoyenneté par l'implication dans la vie locale. Dans la salle, près de 3500 élèves de CM2 prêts à donner de la voix. Tous ont tout au long de l'année participé à des actions individuelles ou collectives. Pour moi, c'est plein d'actions différentes et chouettes qu'on fait. Et j'ai bien aimé accomplir ces actions parce que c'est important aussi. Il y a des choses importantes pour la planète qu'on a fait. On apprend comment bien recycler les déchets. Il y a plein de choses et puis c'est bien pour l'environnement. Ça sert à secourir les gens, moins polluer la planète. Les enfants ont pu participer à un grand quiz sur la citoyenneté, assister à un spectacle musical historique et enfin accueillir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Nos existences sont trop courtes, elles sont trop petites, mais elles sont tellement plus belles quand elles sont utiles aux autres. On avait la chance d'avoir le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre du civisme et de la paix sociale et de la cohésion nationale. Et je crois que c'est un symbole très fort de pouvoir avoir des élus, des associations, des enseignants. Le civisme n'a pas de couleur politique, il n'a pas de parti. En tout cas, c'est une volonté de vivre ensemble et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. 10 ans après sa création, ce sont 500 communes en France qui participent au passeport du civisme. Et c'est un anniversaire qui n'a pas été du goût de tout le monde. Cette journée estimée à 70 000 € a fait grincer des dents du côté notamment des syndicats comme Sud Éducation et FSU Vendée. Syndicats qui ont écrit justement à la directrice académique, mais aussi la gauche vendéenne qui reproche notamment un embrigadement. Il y a deux choses. Il y a d'abord le fond avec l'invitation qui a été faite à ce spectacle Historock écrit par Monsieur Casali qui se dit historien et qui rêve une France de l'ancien temps et qui remet en question même l'éducation nationale et l'enseignement de l'histoire dans l'éducation nationale et il a sa propre interprétation. Et puis il y a aussi un problème de forme dans le sens où on invite le ministre de l'Intérieur, le GIGN, l'hélicoptère, une débauche de moyens. 70 000 € qui sont consacrés à cette journée-là, alors que quand même il y aurait sûrement des besoins dans les collèges notamment, puisque c'est une compétence du conseil départemental, il y a des besoins aussi au niveau de l'éducation nationale.
Du sport à présent avec un mot de basket et la National 1 masculine. C'était vendredi soir dans une chaude ambiance. Vous allez le voir, demi-finale retour des playoffs à Chaland. Le VCB recevait le Havre. Souvenez-vous, au match aller en Normandie, les Chalandais s'étaient imposés 80-75. Et bien en Vendée, nouvelle victoire 96-77 pour le VCB. Le VCB qui se qualifie donc pour la finale qui aura lieu dans quelques jours. Le discours final, il est très simple et il est dans la continuité de 2-3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit d'être heureux, mais on n'a pas le droit d'être satisfait. Voilà, donc pour le moment, on est heureux, c'est logique, parce qu'il faut partager aussi le bonheur des gens et le nôtre, cette communion qui est importante. Mais on va retourner au travail dès mardi et faire ce qu'il y a à faire à Mulhouse et ne pas changer notre façon d'être, tout simplement. Et puis dans l'autre demi-finale, les Sables étaient à Mulhouse et l'issue est moins heureuse. Défaite 78-69 à la faveur de Mulhouse. Les Sablais n'accéderont donc pas, eux, à la finale de National 1 masculine. La météo de ce mardi matin, eh bien, il fait beau. Vous n'êtes pas obligé de trop vous couvrir. On va rapidement avoir plus de 20 degrés au cours de ce mardi. 24 même à Fontenay-le-Comte avant midi. Et quant à cet après-midi, eh bien, ce sera la même chose. Ça va monter 25, 26, voire au-delà. Et c'est demain, souvenez-vous, que nous aurons le plus chaud de la semaine. Enchaînons avec la suite de cette matinale. Je vous propose tout de suite de prendre 3 minutes pour réutiliser, reprendre un sujet, nous réintéresser à un sujet déjà abordé dans le journal pour aller un petit peu plus loin sur la question. C'est le plus de l'info. Un plus de l'info qui s'intéresse cette semaine et aujourd'hui plus particulièrement aux nouveaux locaux de l'AVF. Nous sommes à Fontenay-le-Comte. Ce sont en fait les anciens bains-douches municipaux qui ont été transformés au terme d'un chantier de 460 000 € pour accueillir donc l'Association des villes françaises. Regardez. L'AVF, c'est l'accueil des villes françaises. Mais ça sert surtout à accueillir les gens qui viennent d'arriver dans la ville, comme partout, sur toute la France. D'ailleurs, c'est au niveau national et régional. Et donc, au niveau de la commune, quand les gens arrivent, les nouveaux arrivants, ils aiment bien savoir ce qu'il y a comme activité, connaître du monde un peu plus facilement. Et ça sert à ça, finalement. C'est un accueil et surtout qu'ils se sentent bien avec nous. De partout en France, ou de l'étranger même des fois, parce que nous avons des étrangers aussi. On a beaucoup d'Anglais qui reviennent, parce qu'avec le Covid et puis le Brexit, il y en avait qui étaient partis, il y en a qui reviennent. Et puis autrement, de toute la France, il y en a. Ou même des fois des communes environnantes de Fontenay et qui veulent se rapprocher de la ville pour habiter en centre-ville. Et là, ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans la ville. Et là, on leur propose des activités. De la marche, des langues, de la couture, du tricot, enfin des travaux, du cartonnage, de la reliure, enfin plein de choses comme ça. Suivant les endroits, c'est pas forcément partout les mêmes activités. Il y a une cotisation annuelle qui est fixe, qui n'était pas très chère d'ailleurs, et toutes les activités sont gratuites. Les gens payent seulement leur matériel. Quand c'est de la peinture, ils payent leur peinture. On ne fait pas payer les activités que l'on propose. Le but de l'association, c'est quand vous venez adhérent, au bout de 3 ans, vous devez essayer de leur apporter aussi, être aussi bénévole pour pouvoir que ça continue, que quand les gens connaissent, alors quand les autres arrivent, ils leur font découvrir la ville, ils leur font découvrir toutes les activités qu'on propose et tout. Et c'est justement le nouveau logo, il a été étudié pour créer du lien. Au niveau national, il y a un pôle national, une structure nationale. Après, nous avons des structures régionales, où il y a 14 régions. Et après, c'est les locaux. Et sur les Pays de la Loire, nous sommes 27 locaux, il y a 14 régions. Et sur le plan national, il y a l'unité qui chapeaute tout ça. En Vendée, il y a 3 antennes. Il y avait les Herbiers, Noirmoutier et Fontenay-le-Comte. Nous avons des locaux magnifiques, la mairie nous soutient tout le temps et c'est réciproque. Il y a une coopération et une osmose qui se fait entre la mairie et nous-mêmes.
Et c'est très important aussi d'avoir des beaux locaux pour pouvoir mieux accueillir les gens qui y arrivent. Quand ils ont des beaux locaux, ils se sentent bien. Un plus de l'info à retrouver comme l'ensemble des chroniques de cette matinale sur notre chaîne YouTube TV Vendée et TV Vendée Actu d'ailleurs. Vous avez 2 chaînes TV Vendée sur YouTube. On va faire un petit pas de côté maintenant et parler jardin. Oui, un petit pas de côté parce que c'est un matin jardin qui n'est pas en Vendée. Mais à culpa. Mais on vous emmène du côté de Molévrier avec Olivier Rialan ce mardi matin pour parler d'un magnifique parc. Vous savez peut-être de quoi je veux parler, mais est-ce que vous saviez que derrière le parc de Molévrier, eh bien, c'est une très belle histoire d'amour. Regardez. Pour cette histoire de jardin, nous allons découvrir comment une rencontre amoureuse peut donner naissance à un parc. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui du parc oriental de Molévrier, dans les Mauges. Le château de Molévrier a été acheté par un industriel du tissage choletais en 1893, un certain monsieur Bergère. Il fait appel à un architecte parisien, Alexandre Marcel, épris d'orientalisme, pour l'aménagement, semble-t-il, de l'intérieur du château. Alexandre Marcel tombe amoureux de la fille du commanditaire, se marie en 1899 et devenant le gendre du commanditaire, va aménager un parc d'inspiration extrême-orientale qui, semble-t-il, n'était pas la commande initiale. Ce parc est conçu comme un parcours de promenade autour d'un étang central, ponctué d'îles tout à fait originales. L'eau a une dimension très symbolique. Elle illustre les métamorphoses de la vie de l'homme, depuis l'enfance, l'adolescence, la vie, jusqu'à la vie au-delà de la vie. Ce parc est conçu comme une déambulation à travers des références philosophiques, culturelles, empruntées à l'Extrême-Orient. C'est une promenade fantastique, à la fois horticole, mais également sensible, intellectuelle, subtile. Un parc incroyable, peut-être dû à une rencontre amoureuse. Et voilà, il y a bien une histoire d'amour, peut-être, derrière le jardin de Molévrier. On va ouvrir le programme télé du jour à présent, en jetant un œil donc à ce que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Et qui dit mardi, dit jardin, mais dit aussi musique. Avec un nouvel épisode de Backstage, David Ovinet reçoit Cécile Reine aujourd'hui. Cécile, chanteuse, vient nous présenter Hardy Jazz, un album qu'elle sort et qu'elle consacre à l'œuvre de Françoise Hardy. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs Françoise Hardy ? Françoise Hardy était comme une évidence, une constellation de parcours, de rencontres entre le jazz manouche, l'icône pop, la poétesse. Voilà, une façon pour moi de me réinventer. Donc une évidence qui est survenue après son décès le 11 juin dernier. Comment est-elle arrivée dans ta vie ? Françoise Hardy, elle a toujours été présente. J'ai surtout travaillé beaucoup avec des musiciens de jazz manouche, donc par l'intermédiaire de son fils, Thomas Dutronc. Avec qui tu échanges régulièrement, oui, d'ailleurs. Oui, que tout tu à as fait. vu Oui. Pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, oui. Je l'ai rencontré, ce vendredi dernier, à la Cité des Congrès à Angers. Oui, il m'a invité. Je suis en lien régulièrement avec lui par texto. J'étais d'ailleurs en train d'écouter du Françoise Hardy un dimanche. Je pensais à elle, à lui. Je lui ai écrit, il m'a répondu. Il m'a invité à venir l'écouter à Angers. Je l'ai rencontré, je lui ai donné mon nouvel album. Et puis écoute, il me tend la main. Il est très, très endeuillé, comme on peut se l'imaginer. Et il a du mal à écouter encore sa mère avec d'autres artistes. Moi, il a pris le temps de m'écouter en tout cas. Donc je suis ravie de ça. Et vous allez pouvoir retrouver Cécile Reine et David Ovinet sur l'antenne de TV Vendée ainsi que sur notre chaîne YouTube avec ce nouveau numéro de Backstage. On passe au jeu ? Oui, on passe au jeu parce que je sais que vous avez entendu que le gagnant, que le partenaire sur toute cette semaine, c'est l'Arena des Sables d'Olonne et que si vous trouvez la réponse à la question de cette semaine, question concoctée par Sarah, donc je n'y suis pour rien, eh bien vous allez pouvoir tenter de remporter 2 places pour le concert d'ouverture du 29 juin et donc assister à la prestation des Black Eyed Peas et d'Ami.
Amir. Mais pour cela, eh bien, il va falloir me dire quel institut mène actuellement une campagne de pêche scientifique dans les marais doux agricoles de Champagné-les-Marais. On en a parlé la semaine dernière, souvenez-vous. Ces missions croisent nature, pratiques agricoles et alimentation. Quel est cet institut? À la clé, donc 2 places pour le concert d'ouverture de l'Arena des Sables d'Olonne, Black Eyed Peas et Amir le 29 juin prochain. Et vous envoyez votre réponse sur tvvendée.fr dans la rubrique Jeux. Le tirage au sort, c'est vendredi après-midi. Si vous vous apprêtez à partir vaquer à vos occupations, eh bien bon courage à vous. Sinon, vous pouvez rester sur TV Vendée. Il y a encore énormément de choses à voir ensemble sur l'antenne, que ce soit de la musique, du jardin ou encore un petit peu d'actualité. Vous devriez trouver ce que vous aimez. N'oubliez pas que le temps est magnifique aujourd'hui, mais qu'il sera encore plus chaud demain et qu'il faut donc commencer à reprendre les bonnes pratiques estivales. On reste à l'ombre et on boit. Bonne journée donc à vous si vous nous quittez. Quant aux autres, eh bien à tout de suite.